La gang, on vient d'arriver à Tokyo. Petit McDo time. La journée est interminable. J'hésite entre déjeuner, dîner, c'est comme flou. Dormir, mais je mange du McDo. J'ai des chicken nuggets. Ouh! Des frites. Mais ce qui est le plus excitant, c'est ce sandwich-là. Hein? C'est un genre de... J'adore que tu fasses des commentaires si tu savais pas ce que j'avais pris déjà. Checkez ça! C'est un genre de mac poulet, mais avec une sauce teriyaki. Ça a de l'air insane. Wow! Puis, Oh, c'est bon? Hey, ça a l'air bon en tout cas à Cam. c'est l'heure de notre dernier vol. Yeah! Voici notre aesthetic hotel room pendant 2 jours. Alors ça, c'est le free minibar. Fait qu'au moins, on a accès à du café. C'est ma valise tout open. Ça, c'est Cine avec son os. C'est une valise! Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai juste un petit carry-on dans le ça. Oh my god! Fait que ça, c'est notre chambre. La gang retour au programme initial. Voilà. Cine, hier, on FaceTimait Laurent, puis elle voulait tester, montrer à Laurent comment le lit était confortable. Checker son bon. Ça, c'est notre petite salle de bain. Pour vrai, ça le fait full. C'est juste que c'est pas très propre, mettons qu'on jase, là. Genre, en tout cas. C'est ça qui est ça! Craving à 4h du matin. Yo, checkez comment c'est cute! Ça, c'est genre le petit garnish que je viens de mettre. C'est cute, ça, un peu! Ça paraît-tu qu'il est 4h du matin puis que je suis bien réveillée, la gang, là? Je comprends pas à quel point t'es réveillée. Ok, on en est à l'étape Poussine se commande la bouffe puis que moi, je mange ça! Oh. Genre, j'ai pas de mots. Je sais pas pourquoi je suis ici. J'ai envie de partir avec toutes mes tâches. J'ai envie de partir avec tous les objets, puis les décorer ma maison avec. Genre, c'est un tellement... rêve. Je sais pas quoi que je suis ici. J'ai envie de pleurer. Genre, je suis tellement émue. J'ai même pas de mots pour vous dire à quel point je suis capable d'être ici. Ça n'a pas de bon sens. Ok, je vous montre tout ça. Alors, premièrement, on a le setup de la chambre de Ross. Ici, il y a le chien dans l'appartement de Joey et Chandler. Puis là, on arrive dans la chambre de Phoebe qui a l'emblématique lit en auto. C'est ce cadre-là de la madame que je me rappelle plus du nom mais que je vais insérer. Sa guitare. Ici, on a la chambre de Chandler et Joey. Puis là, Kent est cette pièce-là. Checkez ça! Alors, ça commence avec le mur mauve et le cadre de la fabrique de jouets. Et oh my god, checkez ça, c'est la cuisine! J'ai envie de mourir. C'est un rêve, la gang. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Présentement, il est 8h le matin à Bali. Il y a une magnifique lumière, comme vous pouvez voir. Le voyage est commencé déjà depuis quelques jours. Vous avez vu qu'on a fait 2 journées à Singapour, que vous avez vu plein de petits footage par-ci par-là. J'ai pas vlogué fully à Singapour parce que pour vrai, on était tellement pas là longtemps et on était tellement jet lag, les amis. Et la raison pourquoi on a pris Montréal-Singapour, c'est que les billets d'avion étaient moins chers. Puis on s'est dit, ben, why not profiter de Singapour pendant 2 journées, puis après ça, faire Singapour-Bali. Et là, ben, on est à Bali, dans notre villa. On est actuellement 6 dans la villa. Quel adon! On dirait qu'en voyage, ça arrive toujours des situations comme ça, mais Cindy a croisé des amis de son secondaire avant qu'on prenne notre premier vol, puis ils prenaient le même vol que nous, dans le fond.
Puis ils n'avaient pas booké leur logement non plus. Fait qu'on s'est dit, ben est-ce qu'on peut se joindre à vous? Et en étant 6, ben on peut se permettre une villa qui est insane, que j'ai vraiment hâte de vous montrer. C'est ça, on est ici jusqu'à demain, où demain on part à notre retraite de yoga. On s'en va dans une retraite de yoga avec M Yoga Experience. M Yoga Experience, c'est pour Amy, qui est la créatrice de M Yoga, qui fait des retraites de yoga au Québec, mais un peu partout à l'international aussi. Et on est tellement excités, Cine et moi, d'avoir été invités dans une retraite de yoga avec elle à Bali. C'est le rêve. Puis sur une note plus personnelle, pour moi, c'est ma première expérience de voyage que j'ai été invitée. Et je peux pas croire que je vis ça. C'est un pinch me moment. Merci énormément de me suivre depuis toutes ces années-là. C'est grâce à vous que ça m'arrive et je peux pas croire que c'est ça qui se passe, mais c'est ça qui se passe. Fait que sur ce, je pense que j'ai envie de vous faire visiter notre villa. Et après, on va passer une journée ensemble. OK, let's go! Donc, la villa où on est, c'est la Villa Janati. Quand on rentre ici, on a loué des scooters pour se promener avec les amis parce que c'est vraiment moins compliqué. Mais voici la villa en question. Quand on rentre, c'est le hall d'entrée. Il y a une première salle de bain juste ici. Ensuite de ça c'est le salon et la cuisine. Ouais, mettons qu'on aurait dû faire un petit peu de ménage avant de vous présenter ça, mais regardez, c'est la réalité. Laissez-moi vous montrer la pièce de résistance et j'ai nommé la cour arrière avec la piscine. Fait que ça, c'est notre cour arrière. Ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est notre chilling spot préf. Quand on monte au premier étage, c'est l'étage des gars. C'est les 4 amis à Cine, ils ont pris l'étage ici pour nous laisser la suite en haut à Cine et moi. Fait que dans le fond, ils ont comme 2 salles de bain pour 4. Et nous, là, je vous amène à l'étage supérieur qui est... Ah! C'est sûr, en plus, que t'allais me faire une niaiserie de même. OK, alors, voici notre étage qui est notre petit cocon à Cine et moi. Hi! Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Notre salle de bain à nous aussi, qui ressemble à ça. Genre, avez-vous vu de quoi d'aussi magnifique? Checkez la douche. La luminosité est malade. Checkez-moi ça, le genre l'évier en grosse pierre. C'est fou dans la tête. Fait que voilà, ça ressemble à ça notre villa. Si vous venez à Bali puis vous êtes à la recherche d'une villa, je vais vous mettre le lien de la villa dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et sur ce, ben, on attaque notre journée. C'est ça, la cuisine sale qui est un peu lâchée. Délicieux la gang! Hello! Il est un petit peu plus tard et on s'en va se faire voir les ongles, Christine puis moi. Much needed. Oh mon Dieu, t'en as perdu? Ouais, j'en ai enlevé 2, sachant qu'on y allait. C'est comme mon plaisir coupable. Je comprends. Puis, c'est comme une princesse. Pédicure, manicure. Hello! Je viens d'aller me faire les ongles. Ce n'est pas avec moi parce qu'elle a fini plus tôt parce que j'ai décidé de me refaire une pédicure aussi. Et c'était la première fois de ma vie que je me faisais faire une pédicure. C'est tellement le fun. J'ai failli m'endormir, la gang. Vous n'avez pas idée à quel point, là. Fait que pour mes petites mains, j'ai fait juste des petits nails beige comme ça, nude. Très cute. Ça, c'est mes pieds, les amis. Les voici maintenant que je sors de la douche. Hello! On est un petit peu plus tard. Il est actuellement 8 heures. On a pris le temps de se préparer. Ça a été bien simple pour ma part, honnêtement. Là, je me suis juste lavée. Puis en voyage, vous savez, j'embrace mes cheveux naturels parce que ça me tente vraiment pas. Puis avec l'humidité, anyway, même si je les arrange 2 heures plus tard, ils sont gros de même. Fait que voilà. On s'en va pour notre dernier souper à Canggu ce soir avec les amis à Cine et également notre dernière soirée à la villa. Fait que, écoutez, on vient de jouer au trou de cul et on a joué à Yum. Et je vous amène avec moi. Je porte mon éternel paire de shorts que j'ai juste mis 2 paires de shorts pour vous donner une idée. Avec un petit top qui est comme un top lingerie de chez Garage que j'aime bien. Puis je vais mettre mes Converse. Voilà, that's it, that's all. Rien de bien compliqué.
saison des pluies et ça paraît en maudit. Live ciné dans deux, je suis désolée. On vient de revenir du restaurant. Après ça, on est allé dans un bar. On a attendu legit 1 heure pour s'en aller. Mais c'était pas possible parce qu'il mouillait à Sio. Puis là, on s'est rendu compte en regardant la météo qu'il allait mouiller toute la soirée. Fait qu'on est parti avec nos scooters. C'est ça. On s'est fait détremper. Mais bon, écoutez, on s'est dit... Why not vivre l'expérience? Puis pour vrai, c'était quand même nice de genre vivre une expérience de scooter, toute trempe. Voilà, ça nous a comme fait une douche froide avant d'aller se coucher. Et sur ça, je vais aller dans la douche après Cine et on va se coucher. Parce que demain matin, on s'en va à la retraite de yoga! Allô guys! Ce matin, on s'est réveillé à Canggu et on a pacté tous nos bagages pour se rendre à Ubud où on commence la retraite de yoga aujourd'hui. Et là, on vient juste d'arriver à la villa. Je suis tellement émue, j'allais pleurer. Juste le fait d'être arrivée ici, qui a tellement une grande signification pour moi. J'ai tellement comme un besoin de me reconnecter avec moi-même, de relaxer. Puis j'avais tellement hâte de vivre cette expérience-là d'une retraite avec M-Yoga que je suis comme vraiment émue puis speechless. Je sais pas si vous entendez en ce moment, mais c'est que des bruits d'animaux, d'insectes et la villa est complètement magnifique. Fait que sur ce, je vous montre la villa et ben je vous amène avec moi dans mon expérience de retraite de yoga. Ok, êtes-vous prêts la gang? Je pense que vous êtes pas prêts. Checkez ça. C'est magnifique, j'ai même pas de mots pour le décrire. Ici, ce qu'Amy nous expliquait, c'est que ça va être l'air commune pour tout le monde. La cuisine est juste là, je vais vous la montrer. Le studio yoga est en haut, juste ici, à travers tous les arbres. Pour le moment, on n'a pas le droit d'y aller, fait que je vais vous le montrer plus tard, mais ils sont en train de tout préparer parce que ce soir, ça commence à 6h, fait que je vais tout vous montrer ça, mais je suis tellement excitée. Laissez-moi vous faire le tour de l'air commune et des chambres. On a une magnifique vue. Il y a un gros hamac géant. Ici, après le hamac, il y a des gros couches communs avec genre... C'est comme un genre de lit baldaquin. C'est magnifique. La table pour manger. Checkez ça. On dirait une cabane dans un arbre pour l'escalier. Ici, c'est la cuisine. Maintenant, laissez-moi vous montrer en bas les chambres. Ici, il y a des serviettes pour tout le monde, du rangement pour tout le monde. Nous, on a la chambre numéro 2. Je vais pas vous montrer les autres chambres par respect du privacy des autres personnes. Mais je peux vous montrer notre chambre. Alors, ça ressemble à ça, notre petit dortoir. Ce qui est malade aussi, c'est que là, c'est bien beau les rideaux, là, mais genre, c'est parce que checker la vue à travers les rideaux. C'est comme ouvrir les rideaux et dormir en pleine forêt. Puis la chambre de bain. Hi! Avec l'évier encore une fois en pierre et l'énorme douche avec un moustiquaire pour pouvoir te baigner en pleine forêt. Je suis tellement reconnaissante. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que je l'ai dit en début de vlog, ok? Mais je tenais encore une fois à vous dire merci parce que tout ça serait jamais arrivé sans vous. Puis j'espère vraiment vous rendre justice de l'amour et de la confiance que vous m'offrez en écoutant mon contenu. En vous présentant quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire rêver, puis peut-être qui va vous inspirer à vous reconnecter avec vous-même également. On est au Mana actuellement et on vient de recevoir notre bouffe, la gang, ça a l'air malade. J'ai pris un cold jawa, c'est comme un drink à la citronnelle et ginger. Oh my god! Comment tu le manges? Tu le manges, non? Okay. Ouais, c'est bizarre à manger. Gras dans le fond. Là-dessus. Oh. Ah ouais, il a l'air juicy. Wow. Trop bon. Oh, c'est comme un peu sour, hein? Oui, c'est vraiment.
excuserez ma petite face du matin. Il est présentement 9h50. On vient de finir notre séance de yoga matinale, comme vous avez vu. À chaque matin, on commence notre journée par une séance de yoga à 8h. C'est la première chose qu'on fait le matin. C'est vraiment agréable parce que ça te permet comme d'être mindful puis d'être présente tous les matins. Ça commence bien la journée, mais je vous cacherai pas que c'est aussi challengeant. Parce que moi, normalement, mes journées, je les commence avec un café. Fait que là, j'ai mal à la tête. Mais en même temps, je vais une cleanse. Fait que ça fait du bien. Mais pour vrai, c'était vraiment, vraiment agréable. Ce matin, la séance était sur le chakra numéro 1. Hier, on a eu un cours de chakra que je n'ai pas filmé. D'ailleurs, j'essaie de filmer par moment, mais je veux aussi profiter. Fait que c'est sûr que comme il y a des journées qui vont être skippées. Puis bref, je pense que vous vous en doutez. Mais le chakra numéro 1, qui est le Muladhara, c'est le chakra du support, de la racine, de l'ancrage. Fait qu'aujourd'hui, on travaillait ce chakra-là. C'est un chakra que personnellement, je veux travailler parce que j'ai beaucoup de difficultés à me sentir en sécurité, anxiété, vous voyez le genre, dans la vie en général. Fait qu'avoir un chakra 1 en déséquilibre, ben ça peut causer cette insécurité-là, puis ce stress constant, quand au fond on est en sécurité dans la vie. Ça me fout le parler. Genre, j'ai pris des notes après la séance de comme à quel point je me sentais genre enracinée, puis bien, puis présente, puis forte. Genre, c'est comme si j'avais réalisé que quand t'es bien ancré, c'est ça que ça file, genre, comme force, comme stabilité, genre. En tout cas, on est en train de se préparer pour aller prendre un petit café au Mana. Ça me tentait d'aller déjeuner là, puis on a 2 heures de temps libre avant la prochaine activité, fait que je vous amène avec moi. Ok, so on a pris un iced latte au coconut milk. On dirait qu'il y a un petit goût comme super. Hey, du coconut milk, là. Veux-tu qu'on prenne le ginger shot? Ah, c'est ça le ginger shot? Yes. Cheers. Ah, c'est bon. C'est full bon. On en faisait à la maison, Laurent puis moi, d'ailleurs, les vlogs l'ont vu, mais c'était pas bon comme ça, là. C'était dégueulasse. On revient du restaurant. C'était vraiment le fun. Je voulais vous montrer parce que le Mana, il y a comme un petit marché à l'intérieur. Je voulais vous montrer les achats que j'ai faits. Je suis vraiment excitée. Alors, j'ai acheté 3 petits trucs. J'ai acheté de l'encens qui est exotique et romantique. J'ai aussi acheté, on n'avait pas de sous-verre à la maison, puis on mettait ça genre sur soit notre muret de briques comme vous avez déjà vu là, dans l'appart ou comme sur des livres, genre en tout. Et là, j'ai trouvé ces full cute sous-verres là. Ils sont comme ça, sont genre rigides, puis sont faits à partir de bouchons de bouteilles recyclées. Genre, je les trouve trop beaux. Et la dernière des choses, c'est, ça je suis full excitée, c'est des mistes infusés par des cristaux. Puis il y a comme un paquet de 4 avec certains cristaux spécifiques. Donc par exemple, il y en a un que c'est pour la protection qui est ici, un pour grounding, puis c'est tout avec la couleur en lien des chakras aussi, genre. Je suis vraiment excitée de ramener ces apprentissages-là qu'on a fait durant les cours, mais aussi de pouvoir les appliquer, genre, autant avant le début d'une pratique, comme sur moi ou sur mon tapis, ou en général dans ma maison. Sur ce, on va se préparer actuellement parce qu'on part dans genre 30 minutes pour une activité surprise à l'extérieur de la villa avec le groupe. Fait que je vous amène avec moi là-bas. Hello! On vient d'arriver à la chute. Je sais pas si vous m'entendez. Je vlog avec mon sel parce que je voulais pas sortir ma caméra parce que c'est quand même boiteux et mouillé. Mais c'est hallucinamment beau. On s'en va se baigner! Hello les amis! Vous dire à quel point ça me fait du bien, c'était phénoménal comme expérience. C'est weird là, mais ce matin dans notre première séance de yoga, je vous avais dit qu'on travaillait le chakra 1 qui est le chakra racine, fait qui est comme l'ancrage puis tout ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on est allé faire une randonnée en forêt, tu sais, c'était pour se réancrer. Mais quand je suis rentrée dans la chute, il y a comme pas de mots
pour vous décrire comment je me sentais. Durant ma pratique de yoga ce matin, il y a un moment où je sentais que j'étais comme tellement puissante puis bien ancrée. Puis je pense que j'étais comme dans un état de méditation tout le long de la séance de yoga. Mais là, dans la chute, je me suis répété mon mantra que j'avais émis pour la séance de yoga qui était « Je suis en sécurité » parce que vous savez que souvent, mon anxiété, c'est de me sentir pas en sécurité, de sentir que j'ai plus le contrôle ou qu'il va se passer quelque chose de grave ou peu importe. Puis, genre, je me suis juste répété ce mantra-là dans la chute et c'était malade. Genre, j'ai ressenti le même sentiment que durant la séance de yoga où, genre, j'étais comme tellement campée. Puis, j'étais dans une situation où, comme, une chute aurait pu m'absorber en 2 secondes, mais moi, j'étais juste calme. Je me sentais comme sur mon X à ce moment-là. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Puis j'étais émue puis tout. En tout cas, fait que j'espère que quelques images ont rendu justice. Sinon, voici mon story time de la chute. Hello! Il est présentement 6 heures et je suis quasiment déjà prête à aller me coucher. On dirait que être ici, c'est tellement apaisant que genre mon corps se met en mode fatigue accumulée, genre. On vient de finir de souper. C'était en groupe. C'était vraiment agréable. Comme vous voyez, je viens de me faire un petit thé avec de la citronnelle, des épices. Il y a ça tous les soirs ici. C'est vraiment cool. Et à 7 heures, on va avoir une séance de yoga, plus dans la méditation, la relaxation. Fait que d'ici là, je suis venue ici pour journal, relaxer.